Le roi dollar US sur le marché des changes, leader en termes de performance depuis le début de l'année. Ce soir, la Fed, 3 hausses de taux attendues d'un coup, plus le point de départ de la réduction du bilan de la Fed. Alors, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 15 juin 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 juin 2022, d'ailleurs journée du Swissquote Trading Day en direct sur la chaîne YouTube ou à Lausanne en physique. Je vous invite à le suivre en direct d'ailleurs sur la chaîne à partir de midi. Alors, je vais traiter moi dans le Fast and Forex l'événement majeur de la semaine, la Fed. La Fed, qui est tambour battant, qui a désigné un ennemi, l'inflation, cette inflation hors de contrôle. Et pour ce faire, elle a décidé de relever agressivement ses taux d'intérêt et surtout de réduire son bilan. La conséquence immédiate sur le marché des changes en a été une superbe tendance haussière du dollar américain face à un panier de devises depuis de nombreux mois. Il s'est imposé face à toutes les monnaies. Alors il y a des cas particuliers, on note par exemple le fort rebond du rouble, mais pour des raisons géopolitiques. Mais face aux devises classiques, il est leader. Il est leader parce que nous attendions cette divergence des politiques monétaires. Faut-il vendre la nouvelle? L'euro-dollar semble se stabiliser. Le dollar US est-il topiche? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais je vais d'abord vous montrer un certain nombre d'informations sur ce sujet. Alors, ce soir, c'est la Fed. Vous l'avez bien compris, les taux d'intérêt s'envolent, les actifs risqués sont sous pression et le dollar est au plus haut. Voilà pour résumer la situation des marchés financiers. N'oubliez pas une chose, chers amis, chers investisseurs, la bourse, les marchés financiers sont toujours dans l'anticipation. Tous ces mouvements ont commencé bien avant la guerre en Ukraine, bien avant que la Fed ne relève ses taux. Et donc l'idée, c'est que lorsque ces informations vont devenir réelles, la question qu'on doit se poser, c'est sont-elles ces informations pricées? Et dans ce cas, si elles sont pricées, et que maintenant bientôt c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va monter agressivement ses taux, est-ce que ce sera au tour de l'euro-dollar de rebondir? Ou reste-t-il un implément de hausse du dollar US? Reste-t-il encore un potentiel non épuisé à la hausse du fait de l'agressivité sans peur et sans reproche de la Fed? C'est la question qu'il faut traiter. Vous allez voir, j'ai rassemblé un certain nombre d'indicateurs, notamment les positions réelles des traders institutionnels. Vous allez voir comme ils hésitent, c'est passionnant, d'autant plus qu'ils font le marché à long terme. Je vais illustrer ça. Ils ont toujours anticipé les mouvements tendanciels majeurs sur le cours de l'euro-dollar. Alors c'est parti, allez, perdons pas davantage de temps, je me réduis, je vais passer donc aux illustrations que j'ai prévu de vous montrer. Alors la journée du Swissquote Trading Day en direct sur la chaîne à partir de 11h45, n'hésitez pas à le suivre en direct cet événement, il sera bien sûr disponible ensuite dans la foulée sous la forme d'un enregistrement sur la chaîne et l'événement a lieu en direct à Lausanne. L'inflation ennemie publique numéro 1. Eh bien ça, nous l'avons compris. J'ai envie de vous dire, qui n'a pas compris? Avez-vous encore des amis dans votre entourage qui n'ont pas compris? Bon. La performance des monnaies sur le Forex, le marché d'échange flottant, depuis la fin de la convertibilité or du dollar US dans les années 70. Eh bien, le bilan, nous allons nous l'observer depuis 2022. On va pas revenir au début des années 70. Le dollar, il est le patron, le roi, le king. Va-t-il le rester? Ce soir, la Fed, les anticipations de politique monétaire de la Fed. La Fed ce soir fait plusieurs choses. Non seulement, elle va relever ses taux, et elle va les relever de 75 points de base, selon le consensus, mais surtout, elle va mettre à jour ses projections macroéconomiques. Elle va nous dire ce qu'elle pense de la trajectoire de l'inflation, ce qu'elle pense de la trajectoire de la croissance économique, ce qu'elle pense de la trajectoire du taux de chômage aux États-Unis. Et ça, c'est majeur. Le marché n'attend que ça.
le marché action, le marché d'échange, le marché du crédit, tous les marchés, toutes les classes d'actifs. Est-ce que la Fed a confiance dans son action pour briser ce régime des prix qui part tout en haut? En fonction de cela, les arbitrages auront lieu dans l'immédiat. Si la Fed se montre confiante et voit déjà une réduction de l'inflation, c'est que, à ce moment-là, le marché action pourrait tomber à un bottom et le dollar US un top. Pourtant, techniquement parlant, pour le moment, rien n'indique que le dollar US ait atteint un top, même s'il est topish, c'est-à-dire suracheté, autorisant une consolidation court terme, mais d'un point de vue tendanciel, haussier. C'est ça la difficulté de l'articulation entre les différents horizons de temps. L'analyse technique, on va regarder le dollar US, l'euro-dollar, l'USD yen. Le dollar US face à un panier de devises. Bilan du Forex à mi-chemin de 2022, le roi dollar US, écoutez, c'est sans hésitation. Je vais enlever la petite caméra que vous puissiez voir plus facilement les informations. Sans hésitation, personne ne peut détrôner, en tout cas aujourd'hui, le dollar US. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose, je vais être précis, la performance d'un certain nombre de taux de change depuis le 1er janvier 2022. Et donc vous avez ici l'évolution des courbes, et là, sur l'axe des ordonnées, il s'agit de la performance donc, en pourcentage depuis le début de l'année. Alors notez que jusqu'à fin février, tout était à l'équilibre, et clairement, depuis fin février, le dollar US, représenté ici par la courbe qui s'appelle DXY, DXY étant le code mnémonique du dollar US face à un panier de devises, l'US Dollar Currency Index, est en hausse. Il prend 9% depuis le début de l'année. Alors, l'on peut voir que la plus forte hausse du dollar est surtout face au yen, 16,57% de hausse face au yen, face au yuan renminbi, plus 6%, face au franc suisse, plus 8%, et plus 7% face à l'euro, c'est-à-dire la baisse de l'euro-dollar. Donc, il n'y a pas de sujet. Le Japon, la Chine, l'euro, le dollar est en hausse. Ici, ce n'est que la divergence des politiques monétaires. J'ai traité ce sujet dans la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à la reprendre. Là, on va faire vraiment un focus sur le dollar, mais ce n'est que la divergence des politiques monétaires et le carry trade. Vous allez voir, j'y viens, on va parler du carry trade. Vous savez, il y a des frais de financement au quotidien. Le marché d'échange est un marché à effet de levier. Au quotidien, lorsque vous détenez une position de trading au-delà d'une session de trading, vous avez chaque nuit des frais de financement. Tournez-vous vers votre conseiller chez Swissquote pour davantage d'explications, mais vous devez le savoir. Il y a des frais de financement. On encaisse le taux d'intérêt de la devise principale si on est à l'achat, on paye le taux d'intérêt de la devise de contrepartie si l'on est à l'achat, c'est le taux au jour le jour. Et donc, il y a des stratégies de carry trade. Par exemple, sur le taux USD Yen, eh bien, il s'agit, lorsqu'on est à l'achat sur l'USD Yen, j'encaisse le taux d'intérêt de l'USD au jour le jour, qui est positif, et je décaisse le taux au jour le jour du Yen, il est à zéro. Logiquement, chaque jour, je gagne. J'ai un crédit de frais de financement, un crédit de financement. Et en plus, le prix est en tendance haussière. Ça fait un double gain. Donc l'essentiel des stratégies du Forex actuellement repose sur ça. Ce soir, la Réserve fédérale joue son va-tout contre l'inflation, contre le régime des prix. Alors, il y a deux proxys de premier rang. Deux éléments qui comptent ce soir. Je dirais même trois au fond. Tout d'abord, ce que fera la Fed sur son cycle des taux d'intérêt. Actuellement, le taux d'intérêt de la Fed est compris dans l'intervalle 0,75%, 1%. Ce soir, à la base, le marché attendait 50 points de base de hausse, c'est-à-dire un basculement dans l'intervalle 1,25 à 50. Désormais, à plus de 90%, il attend 75 points de base de hausse d'un coup, tellement les banques centrales sont en mode panique. À cela s'ajoute la fin des achats d'actifs de la Fed et pire, une réduction du bilan. À partir de maintenant, vous avez ici la courbe du bilan de la Fed, et je vais vous la montrer ensuite sur un graphique en temps réel que j'ai construit. La courbe va baisser. Et en plus de ça, ce soir, la Fed va mettre à jour ses projections de croissance économique. Attention à quelque chose. On parle beaucoup du dollar US et de la Fed. La Banque centrale européenne va
faire ses premières hausses de taux cet été. N'oubliez pas que le marché des changes est toujours dans l'anticipation. La question est de savoir est-ce que tous ces éléments fondamentaux dont je viens de parler sont-ils déjà pricés dans la valeur du dollar US? Et donc, dans ce cas, s'ils sont pricés, il n'y aurait plus de carburant pour aller plus haut. Mais peut-être que l'agressivité à venir de la Fed ne l'est pas pricée, permettant encore un incrément de hausse. Et ça, c'est le sujet. Qui le sait? Vous allez voir, même les instituts ne le savent pas, puisqu'il y a un équilibre dans leur consensus. J'ai les données, j'arrive. D'où la difficulté du marché des changes actuel. Même si, globalement, je trouve que les niveaux techniques sont particulièrement propres. Donc, après le début de la crise financière et la multitude de programmes de quantitative easing, Q1, Q2, Q3, et bien maintenant, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin du TINA. Ce soir, la Fed. Tout se joue ce soir. De toute façon, tout se joue ce soir. À toutes les questions que vous vous posez actuellement sur les marchés. Est-ce que les actions vont faire leur point bas? Est-ce que le marché crypto va se stabiliser? Est-ce que les taux du marché vont arrêter de monter? Est-ce que le dollar va poursuivre ou non sa tendance haussière? La réponse, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell ce soir à 20h30 et à 20h, les nouvelles projections macroéconomiques. Point final. Voilà le graphique que j'ai pris le temps de préparer pour vous. Vous avez sous les yeux un graphique qui a 25 ans. Ce graphique expose en juxtaposition, trois courbes. La première, on vient de la voir, le bilan de la Réserve fédérale des États-Unis, qui n'a cessé de monter et qui, à partir de maintenant, va décliner. C'est ce qu'on appelle le tightening. Après le tapering, qui consistait en ralentissement des achats d'actifs, désormais, des actifs quittent le bilan de la Fed. C'est de l'assèchement monétaire, si vous voulez. Envers le dollar US, en tendance haussière depuis plus de 10 ans, en tendance de fond. Pourquoi certains se posent la question d'arrêter d'acheter le dollar? Regardez comme moi, il est revenu sur ses sommets pluriannuels. En fait, c'est les 1,03 de l'euro-dollar. Mais il a déjà été beaucoup plus haut. Et donc, ici en violet, les taux d'intérêt de la Fed, actuellement dans l'intervalle 0,75-1, ce soir, il devrait passer dans l'intervalle 1,50, 1,75. Mais on ne sait pas, 50 points de base ou 75 points de base. Le marché est incertain sur ce sujet. La probabilité, selon l'outil CME Fed Watch Tool, c'est-à-dire l'outil de la Fed du Chicago Mercantile Exchange, basé sur le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago, la probabilité implicite, en fonction du prix de ces contrats futurs, de voir la Fed relever de 75 points de base ses taux est de 98%. Ça serait d'une certaine façon une bonne surprise d'avoir que 50 points de base. Bon, ça, nous verrons bien. Les grandes tendances actuelles sur le marché des changes ne sont que du fait des frais de financement que l'on encaisse au quotidien. C'est le carry trade, les stratégies de carry trade sur le marché des changes. C'est ce qu'on compte en termes de capitaux, c'est là où sont les institutionnels. Comment ça fonctionne? C'est basé sur les frais de financement au jour le jour, le taux au jour le jour. Je vais prendre moi ici l'exemple des taux à 2 ans, le court terme. C'est la même tendance. Ça permettra de comparer les pays. La stratégie d'achat à l'USD-Yen est une stratégie de carry trade. La stratégie de vente du cours de l'euro-dollar ces derniers mois est une stratégie de carry trade. En plus d'être dans la direction de la tendance, j'encaisse chaque jour un différentiel de taux d'intérêt en ma faveur si j'étais à l'achat à l'USD-Yen et à la vente de l'euro-dollar. Ça, c'est le fonctionnement de base du marché d'échange. Il y a les équipes de Swissquote pour vous expliquer le fonctionnement du carry trade et des frais de financement, mais c'est la base. Pour illustrer mon propos, j'ai ici rassemblé les taux d'intérêt à 2 ans de l'État fédéral américain, le taux d'intérêt à 2 ans de la République fédérale d'Allemagne et le taux d'intérêt à 2 ans du Japon, dont les codes sont ici, USD 02Y, DE Deutschland 02Y et JP 02Y. Bon, écoutez, le taux américain est au plus haut en tendance haussière, c'est le plus élevé. Le taux du Japon, encéphalogramme plat autour de 0, et depuis 3 mois, le taux de l'Allemagne monte. Alors ici, vous avez le spread
vous avez la soustraction entre le taux américain et le taux allemand. Il était en tendance haussière. Et regardez, depuis le 17 mai, il n'est plus en tendance haussière. Et que se passe-t-il sur le marché d'échange depuis le 17 mai? Miracle, rebond de l'euro-dollar. Bon allez, on va dire stabilisation de l'euro-dollar. Tout est lié à ça. Si l'euro-dollar ne baisse plus, c'est parce que le spread de taux entre les États-Unis et l'Allemagne ne monte plus. Il est flat. Pourquoi? Parce que les taux européens se mettent à monter avec rattrapage, parce qu'enfin, la BCE adopte le même positionnement restrictif que la Réserve fédérale des États-Unis. Tout l'enjeu est ici, donc, ce soir. Avec la Fed, soit les taux s'envolent encore en fonction de son positionnement restrictif ou pas, le spread aussi, et dans ce cas, l'euro-dollar rebaissera, soit au contraire, on sent qu'on atteint le must du must de l'action restrictive de la Fed en termes de tonalité, et là eh bien, l'euro-dollar rebondira. Sachant qu'en plus, cet été, on attend des hausses des taux de la Fed. Les traders institutionnels et le dollar US, je vais utiliser les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC et du CME, et voir historiquement l'action des prix sur le cours de l'euro-dollar. Tout est là. Vous avez ici la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire de la courbe de l'euro-dollar, et ici, les positions de trading net des traders pro sur les contrats futurs euro-dollar. La position nette, donc ils sont majoritairement à l'achat lorsqu'on est au-dessus de 0, majoritairement à la vente quand on est sous 0. Ce qui compte, c'est la tendance. Regardez ici, avant la chute de 1,40 à 1,04, eh bien, ils sont passés net vendeurs. Il y avait une divergence baissière, ils sont passés net vendeurs ici. C'était un super signal. Ils passaient net vendeurs, il y a eu toute la baisse. Lorsque l'euro-dollar a rebondi, c'est lorsqu'ils sont repassés net acheteurs. Ici, lorsque l'euro-dollar est entré en tendance baissière, il repassait net vendeur. Le rebond de l'euro-dollar a été précédé d'une position de trading institutionnel net acheteuse. Et là, eh bien, regardez, on ne sait pas. Ils sont repassés net vendeurs. Alors, ils ont commencé à vendre, regardez la divergence baissière ici, donc très bien, en premier. Comme d'habitude, ils font la tendance, les mains fortes. Et là, ils sont passés net vendeurs, mais net acheteur un certain temps, on revient net vendeur, et là, on ne sait pas trop. Beaucoup s'interrogent voilà, de savoir, est-ce que même les traders instits là n'arrivent pas à savoir si vraiment toutes les données restrictives de la Fed sont déjà pricées dans la valeur du dollar US ou pas, sachant qu'il va falloir intégrer maintenant les données restrictives de la BCE. Et c'est peut-être ça qu'ils commencent à intégrer. Ils commenceraient à être net acheteurs, mais en fait c'est plutôt un trading range autour de 0, donc c'est pas très fiable. On voit que les cassures précédentes étaient vraiment des cassures techniques avec une pente verticale. Là, c'est un range autour de 0. Qu'est-ce que c'est compliqué actuellement, la situation des marchés. Alors, on va aller regarder ces taux de change. Le cours de l'euro-dollar. On comprend donc l'hésitation des institutionnels, puisque nous sommes sur cet énorme niveau de support. Et que si le dollar US... Alors, je vais commencer par le DXY. Rappelez-vous, le DXY, c'est le dollar US face à un panier de devises, l'US Dollar Currency Index. Il est tout en haut, il est topiche, mais il n'y a pas de divergence. Par exemple, ici à l'époque, en mensuel, vous avez les bougies japonaises mensuelles, vous avez une phase haussière, ici à nouveau plus haut, une belle divergence baissière de RSI, de MACD, et on a fait un range. Là, on est tout en haut, le marché serait sorti par le haut du range, j'y ajoute les enseignements du système Ichimoku, tout est boule. Bon, on serait sorti par le haut avec ici simplement un throwback. En visant ça, viser cette zone, c'est l'euro-dollar minimum à la parité, minimum. Bon. Mais en même temps, on voit bien qu'on est topiche, on est tout en haut, et que le marché pourrait aussi décider de faire une sorte de phase latérale ou de retracer un peu. Bon, ça va dépendre de la Fed. On commence à être suracheté en mensuel. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est haussier mais suracheté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Même les institutionnels, je vous l'ai montré, hésitent. En données hebdomadaires, c'est haussier, mais c'est complètement suracheté. Vous avez là l'écart à la moyenne mobile à 30 semaines, qui est lui aussi sur sa tendance haussière, mais on est vraiment sur des niveaux historiquement élevés. Voilà donc où nous sommes. Vous voyez le niveau. Et regardez à droite. On voit qu'en hebdo, ça hésite. Et avec la Fed ce soir, si la Fed ce soir nous fait un 75 points de base en disant l'inflation, c'est ma priorité, le reste, je m'en fiche, ça va continuer de s'envoler. Si elle commence à prendre la mesure du risque qui pèse sur les marchés financiers et
les entreprises exportatrices américaines, du fait de la valeur du taux de change et de la perte de compétitivité change, ça va retracer parce que il y a la place pour retracer en hebdo. C'est toujours pareil, la tendance et la proximité des supports. La tendance, elle est haussière, mais les supports sont à bas bellouette tout en bas. Donc, en journalier, il y aurait le début d'une divergence baissière. Ce serait donc plutôt, puisque la corrélation est inverse avec l'euro-dollar, favorable à un rebond sur un 0,340. C'est le même débat qu'on vient d'avoir, mais à l'envers. C'est donc passionnant. Si la Fed, ce soir, on sent qu'elle est arrivée au bout de son action restrictive en termes de ton, on tiendra un 0,340, ça pourrait faire finalement une solution intermédiaire, le trading range entre un 0,340 et un 0,850. Pourrait être une solution. Mais franchement, ça va jouer sur le FOMC. Briser un 0,340, c'est minimum la parité, et plus probablement 0,96, qui est un énorme niveau historique, qui était le point de renversement haussier de 2002. Avec l'action attendue de la BCE, mais en même temps la BCE fait attention à l'endettement et au spread de taux d'intérêt au sein de la zone euro, ça je vous en ai parlé dans le Fast and Forex ce lundi. Mais une Fed qui serait plutôt moins agressive que prévu, on reviendrait vers un 0,640. Donc les deux niveaux à surveiller à court terme, un 0,340 et un 0,640. Un mot sur l'USD Yen, objectif technique atteint. J'insiste, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est fait. Je pense qu'il faut prendre ses bénéfices. Une énorme résistance technique mensuelle a été atteinte à 135, c'est celle que je visais. En ce qui me concerne, je prends mes bénéfices. Voilà, chers amis, pour le Fast and Forex de ce mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Arros sur le FOMC ce soir, donc. Et je débriefe tout ça dans le Fast and Forex de la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.